Maintenant, on va traiter le cas 8, l'algorithme SRT avec priorité dynamique et on va commencer à t égale à 5. Et on va attribuer Q égale à 1 et priorité dynamique. Donc, on regarde d'abord, puisqu'on va travailler avec la priorité, on va regarder quel est le plus prioritaire. C'est celui-là. Donc, il va être traité et la priorité deviendra 4. Donc, celui-là, le C. Donc, combien on va mettre dans le tableau d'éléments? Q égale à 1, on va mettre un seul élément. Donc, ça devient ici 6. Donc, ça commence à t égale à 5 et se termine à t égale à 6, puisqu'il a pris un seul élément. Ensuite, quel est le plus prioritaire? On trouve celui-là, celui-là, celui-là. 3 éléments. Mais, si on a la priorité égale, donc on regarde, suivant l'algorithme SRT, quel est le processus qui a la durée la plus petite entre les trois. Entre celui-là il a 6, celui-là il a 6, le même, et celui-là il a 9. Donc j'ai deux processus, le A et le C. Ils ont 6 éléments, ils ont la même priorité. Donc n'importe quel processus, il sera mis dans le tableau. Mais pour avoir les mêmes résultats, on a dit au cours qu'on va choisir le processus qui se trouve dans l'ordre plus haut dans le tableau. C'est-à-dire le A se trouve avant le C. Donc on va prendre le A ici. On va lui donner un seul élément, ça devient 5. Donc, ensuite, la priorité devient 3. Ensuite, on va traiter ces deux-là. Le 6, le 9. Lequel qui a la plus petite? C'est le 6. Donc, elle devient 5. Je vais mettre le C ici. La priorité aussi devient 3. Donc, le C, il est traité. Ensuite, j'ai seulement celui-là plus prioritaire, le E. Donc, je vais mettre le E ici. Donc, la durée devient 8, 9 moins 1, et la priorité sera décrémentée. Ensuite, tous les processus ils ont la priorité 3, sauf celui-là. Donc, je vais prendre le plus petit. Celui-là 5, celui-là 5, celui-là 5, les mêmes, celui-là 8. Donc, je vais prendre un des trois. Lequel, suivant l'ordre du tableau, c'est le A. Donc, le A, la durée moins 1, ça fait 4. La priorité aussi, ça fait 2. Donc, j'ai maintenant deux éléments qui ont la même durée. Je vais prendre le B pour que ici ça devient 4, ici ça devient 2. Ensuite, seulement celui-là, ça devient 4, ça devient 2 ici. Je veux mettre le C dans le tableau. Ensuite, seulement cet élément qui a la priorité la plus grande, c'est le E. Je veux changer ça 7 et celui-là, décrémenter la priorité, plutôt 2. Ensuite, tous les processus, ils ont tous, sans exception, ils ont la même priorité. Alors, je vais regarder lequel qui a la plus petite durée. C'est celui-là, ça devient 2, la priorité devient 1, il sera mis dans le tableau D. Ensuite, tout sauf celui-là. Donc, 4, 4, 4, 7. Suivant l'ordre du tableau, c'est le A. Donc, la priorité devient 1, la durée devient 3. Donc, j'ai ces deux-là qui ont même durée, même priorité. Donc, je vais prendre le B. Ensuite, le B, décrémenter ici, décrémenter là. Ensuite, seulement celui-là qui a la plus petite, le C. Donc, ça devient 3. Ici, la priorité devient 1 et je vais mettre le C ici. Ensuite, seulement qui a la priorité 2, c'est celui-là. Donc, il devient 6. La priorité devient 1 et je vais mettre le E ici.
tous les processus ils ont la même priorité. Donc je regarde le plus petit. C'est celui-là. Il devient 1. La priorité devient 0, donc il n'est pas prioritaire. Je vais mettre le D là. Ensuite, tous les processus sauf celui-là, ils ont la même priorité. Je regarde le plus petit. Déjà le A, le B, le C, mais le A se trouve au début du tableau. Le A, donc la durée 2, la priorité 0. Ensuite, ce 2 là, 3 et 3. Donc, ici ça devient 2. La priorité devient 0. Je vais mettre le B ici. Ensuite, celui-là, le C. Ensuite, bon, la priorité change 0. Ensuite, j'ai seulement celui-là plus prioritaire. Donc, la priorité devient 0. Le nombre devient 5 et je vais mettre dans le tableau. Ensuite, on ne regarde plus la priorité. On traite le processus qui a la durée la plus petite. Donc, celui-là, le D. Donc, il sera terminé. Ensuite, 1, 2, 3 qui ont la même durée. Donc, je vais prendre le A. La première fois. Donc, je vais prendre le A la première fois. Il devient 1. Donc, toujours il est plus prioritaire. Je vais lui attribuer une autre case. Donc, AA. Ensuite, B. Ensuite, C. Ensuite, le E, 5 cases. Donc, et comme ça, on a terminé cet algorithme. Donc, si je résume, lorsqu'on a l'algorithme SRT, on regarde la durée, mais si on a une priorité dynamique qui va être décrémentée chaque itération avec -1, alors on prend le processus le plus prioritaire, on va le mettre dans le tableau, on va lui attribuer une seule unité de temps, mais puisqu'il est toujours prioritaire, donc il va prendre le C ici. Bon, il va prendre une seule unité de temps. Donc, ensuite, on passe, si on a deux algorithmes ou les deux processus qui ont la même priorité, on regarde lequel qui a la durée la plus petite et on va le mettre dans le tableau. Et comme ça, on a terminé cet algorithme.